Pourquoi ce dinosaure courait-il vers l'arbre le plus solide de la forêt? Non, ce n'était pas pour se battre, c'était pour débloquer les couleurs du monde. Accrochez-vous car l'histoire du pachycéphalosaure est plus folle que la fiction. Je suis le professeur Temple, et pendant des décennies, nous avons cru que ce dôme de 25 centimètres de roche pure servait uniquement au combat. Le choc frontal, la baston pure et simple. Mais récemment, mon équipe dans les strates de l'Alberta a trouvé un spécimen figé avec une collection incroyable de fleurs. Voici le fameux pachycéphalosaure. Mais son crâne est orné de petites fleurs. Comme un chapeau, il a l'air si concentré. Ce n'était pas un guerrier, c'était un esthète des sous-bois, un artiste floral passionné. Et son dôme, ce n'était pas un casque de bélier, mais un catalyseur de perception sensorielle. Le monde pour lui était en 2D, gris, triste, sans saveur. Pour débloquer la couleur, la profondeur, la poésie du Crétacé, il devait se réinitialiser. En premier plan, on y voit le pachycéphalosaure en noir et blanc marchant d'un air morose. Il court. Puis, il se cogne violemment contre l'arbre. Suite à ce choc, il finit par avoir une micro-fissure, libérant un cocktail de dopamine et d'endorphine. C'était l'équivalent d'un double expresso pour le cerveau reptilien. Le monde passe immédiatement en couleur, ultra saturé et psychédélique. Le pachycéphalosaure regarde les fleurs avec une extase totale et commence à en faire une couronne. Il pouvait passer alors des heures à chercher la fleur parfaite, sa raison d'être la haute couture du palais au jardin. Alors la prochaine fois que vous verrez ce crâne massif, ne pensez pas à la brutalité, pensez à l'art, à l'ivresse du choc et à la nécessité de se cogner la tête pour apprécier la beauté du monde. Je me représente, je suis professeur Temple, je vous l'assure. Le pachycéphalosaure, c'est le punk rocker cérébral obsédé par les chrysanthèmes. L'histoire est souvent plus étrange que la science-fiction.